Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous reprends pour une vidéo budget. Je voulais vous présenter le carnet d'enveloppe budgétaire que j'utilise depuis le mois de janvier, sachant que je l'avais repéré l'année dernière. Donc du coup, je vais vous faire la présentation. Comme ça, vous aurez un visu dessus. Et vraiment, je vous le conseille, il est simple et efficace. Donc voilà, je vais quand même vous parler en 2 secondes du challenge épargne spécial budget. Donc c'est un carnet que je me suis acheté. Donc c'est des défis et on peut épargner jusqu'à 135 € si on suit tous les défis. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que sinon ça va être trop long. Donc du coup, on commence avec mon agenda budget. Vous avez, bon, c'est un carnet avec 12 mois pré-remplis. Donc, c'est un agenda mensuel. Je gère mon budget avec des enveloppes virtuelles ou espèces. Voilà, donc vous avez la présentation. Là, vous avez le sommaire. Comment faire son budget? Gérer au top. Donc, vous avez... c'est fait sous forme de case, je vais vous montrer. Mais dans un premier temps, je vous parle du sommaire. Donc, c'est entrée, charge fixe, charge variable, charge mensuelle. Ça, c'est voilà, la gestion de votre entrée et de vos dépenses. Dette et crédit, suivi dépenses et remboursement santé. Cette option, je trouve qu'elle est géniale. Et bien sûr, le récapitulatif. On continue avec les enveloppes espèces ou virtuelles, ou les enveloppes espèces et virtuelles, comme vous le voulez. Vous pouvez faire moitié-moitié. Vous pouvez faire uniquement les enveloppes espèces. Vous pouvez faire uniquement les enveloppes virtuelles. À vous de voir comment vous voulez le gérer. Là, on a des exemples de catégories que vous pouvez mettre dans ces cases-là. Donc, vous pouvez mettre... c'est un exemple. À vous de voir en fonction de vos dépenses, de votre foyer, etc. Donc, du coup, nous avons alimentation. Nous avons la catégorie voiture. Exemple, payage, essence, parking. Nous avons la catégorie animaux, alimentation anti-puce. Nous avons la catégorie beauté, coiffeur, esthéticienne, manicure. Nous avons la catégorie maison, déco, entretien. Nous avons la catégorie loisirs, cinéma, bowling. Nous avons la catégorie restaurant. Nous avons la catégorie shopping. Nous avons la catégorie santé. Nous avons la catégorie pharmacie médicale. Nous avons la catégorie école, fourniture, sortie scolaire. Et nous avons la catégorie diverses, timbre, tickets de transport, amende. Vous voyez, là, vous avez les exemples déjà pour débuter si vous voulez les prendre. À vous de voir. Donc, du coup, on continue avec le bilan. Donc, c'est très bien. On a les pages pour les bilans. Donc, on a le bilan épargne. On a que reste-t-il dans mes enveloppes. Le défi des enveloppes et le récapitulatif. Très très bien, vous voyez, c'est très bien fait par étapes. Vraiment, c'est super. Vous allez voir après dans les pages, je vous les montrerai par la suite comment elles sont faites. Donc là, on a mes objectifs des 12 mois à venir. Très bien pour la charge mentale, on se vide l'esprit, on prend des notes. On a toujours au moins 10 objectifs. On peut en remplir qu'un, on peut en remplir plusieurs. À vous de voir. Donc les objectifs financiers, exemple, je veux aller en vacances, je veux m'acheter une voiture, je veux m'acheter une maison, vous voyez ce que je veux dire. Donc les objectifs financiers. Là, on a les objectifs personnels. Donc voilà, on se vide au niveau de son esprit. C'est très bien aussi. Donc du coup, là, les objectifs professionnels, admettons, je veux changer de statut, je veux changer de métier, comment faire pour gagner plus. Voilà, c'est très bien. Et là, on a les objectifs familiales. Je veux passer plus de temps avec ma famille, faire plus de jeux de société. Puis même au niveau budget, si on prend plus soin de sa famille et qu'on passe plus de temps avec sa famille, on peut aussi partager plus de moments. Déjà, ça fait du bien au moral. Et en plus de ça, faire moins de dépenses. Je veux dire, si on se fixe des objectifs, faire plus de balades, faire plus de jeux de société, faire plus de... Voilà, partager plus de moments en famille, ça peut nous éviter aussi de faire des dépenses. Donc voilà, après nous avons la page des défis. Donc on a les défis épargne. Ici, on nous en propose 4, ce qui est déjà bien. Pour épargner 200 €, on vous propose
Le défi 5 euros, donc à chaque fois de mettre 5 euros de côté jusqu'à que vous arrivez à 200 euros. Très bien, bon, c'est le classique celui-là. Après, on a le défi changement de saison. On peut épargner jusqu'à 100 euros à chaque changement de saison, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On dépose 25 euros à chaque changement. C'est très bien, ça nous fait une épargne de 100 euros. Là, on a les pièces, le défi pièces. Donc, voilà, en pourcentage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est à chaque fin de semaine, quand on fait le budget, enfin, on fait les enveloppes espèces, on peut, à chaque fin de semaine, mettre le montant de la monnaie qui nous reste dans la tirelire. Ouais, bon, après, vous le gérez comme vous voulez, mais c'est pour la monnaie, ça, c'est pour les pièces. Et là, on a mon préféré, c'est le défi fonds d'urgence. Ça, c'est super. Je vous invite vraiment à faire un fonds d'urgence. C'est super, ça dépanne vraiment quand on a des coups durs. Donc, le principe, c'est de mettre de l'argent de côté, comme ça dit, pour les fonds d'urgence. Pour les moments de galère, une voiture qui doit être en réparation alors que ce n'était pas prévu. Des fois même, on peut oublier, même quand on doit passer un contrôle technique, ça peut nous arriver. Enfin, je pense que, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier la date du contrôle technique et de ne pas l'avoir budgétisé. Donc, du coup, dans tous les cas, c'est pour les fonds d'urgence. C'est variable, vous pouvez mettre 50 euros, 10 euros, 5 euros, le montant que vous pouvez, 20 euros aussi. Donc, à vous de voir. C'est ça, je vous le conseille vraiment, ce défi-là. Du coup, on continue. Donc là, on a le mois. Admettons, on va mettre le mois de mars qui arrive. On peut utiliser un calendrier. Très bien, il n'y a pas de date, donc à vous de le gérer. À vous de gérer aussi comment vous allez le commencer. Par quel jour, du moins. Je peux vous donner un exemple. On peut mettre les prélèvements mensuels, donc les charges fixes. Déjà dans un premier temps, quand est-ce que sort chaque prélèvement pour avoir un visuel. On peut mettre aussi les dépenses jour après jour. Donc si aujourd'hui j'ai fait les courses, je mets que j'ai mis les courses. Si un prélèvement qui sort, je mets le prélèvement. On peut faire le suivi de nos dépenses tout simplement. Après, nous avons une autre partie qui est importante, ce que je ne dois pas oublier pour le mois de mars. Les anniversaires, c'est important aussi, et les objectifs qui sont aussi importants. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux pages. Je vais vous montrer comment elles sont faites. Par contre, on va commencer par cette page-là, donc qui est ma charge mentale. Bon, je vous montre les pages vierges, enfin pas complétées, vous avez compris, pour que ce soit clair pour vous. Donc du coup, ma charge mentale, super, c'est bien parce qu'il faut se vider l'esprit aussi pour pouvoir avancer dans tous les domaines. Donc du coup là, mes objectifs du mois, hop, du mois ou plus. Vous pouvez mettre vos objectifs, vous les répétez tous les mois, par exemple pour les vacances d'été, vous pouvez mettre épargner pour les vacances, voilà quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous le gérez comme vous voulez. En tout cas, c'est mes objectifs. Ma to-do list, ce que je dois faire durant le mois. Donc, mes envies, mes pensées, mes notes. On se vide vraiment l'esprit sur cette partie-là. Donc là, je vous en ai parlé. Ça se répète. Donc là, on a un calendrier mensuel. Donc là, vous mettez votre mois. Vous pouvez le gérer, comme je vous ai dit, avec vos dépenses. Notez au fur et à mesure vos dépenses. Ou notez vos prélèvements mensuels seulement. Enfin, à vous de voir ou votre organisation, tout simplement, du mois. Voilà, votre organisation personnelle. Là, on a une autre partie qui est ce qui est important à faire dans le mois, les anniversaires dans le mois et les objectifs que vous fixez. Alors, on continue. Donc là, on a le budget du mois. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Là, nous avons mois. Donc, vous notez votre mois. Vous notez les entrées à anticiper. C'est-à-dire, je vous conseille de faire votre budget pour le mois de mars avant le mois de mars. Vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi de suite pour les autres mois de l'année. Donc, du coup, là, les entrées. Là, les charges variables, les charges fixes. Donc, moi, je vous conseille de faire les entrées d'argent et les charges fixes après les charges variables. Les charges fixes, c'est tout ce qui sort tous les mois, tout ce qui est prélèvement, etc. Prêt, facture, etc. Et là, tout ce qui est courses,
Enfin, après, ça va dépendre de vous, mais courses, carburant, etc. Donc là, on arrive à cette page qui est les dettes et les crédits. À vous de voir comment vous le gérez. Vous pouvez mettre les prêts ici, les crédits à la consommation ou l'argent, si vous devez de l'argent à un proche ici. Enfin, perso, si j'aurais eu ça, je les aurais mis plus là. Charge fixe. Mais bon, c'est à vous de gérer comment où vous voulez placer vos dépenses. Suivi de mes dépenses et de mes remboursements santé. Super. Pour le suivi des dépenses et des remboursements mutuels. Les épargnes mensuelles, hop, les objectifs, les montants, les récapitulatifs de mes dépenses. Donc voilà, on fait le point sur toutes les dépenses. Très très bien, vous voyez, il est vraiment simple. Du coup, on continue avec les enveloppes. Donc là, on a les catégories, les enveloppes en espèces et les enveloppes en virtuel. Ce que je vous disais, les catégories, c'est tout ce qui est alimentaire, carburant, etc. Animaux, loisirs, etc. Vous allez gérer vous comment, en fonction de vos dépenses, comment vous pouvez les nommer. Donc c'est propre à chacun. Donc là, on a les catégories, on a les montants, on a l'espèce, on a le virtuel. On peut faire moitié-moitié, à vous de voir. On peut faire seulement virtuel, seulement épargne. On continue avec le bilan du mois. Donc le bilan épargne, voilà. Pourquoi j'ai épargné, voilà, les objectifs et les dépenses et les DM. Et ce que j'ai déjà épargné, donc ce que j'ai déjà mis de côté. Très bien. Là, on a les défis épargne. Donc les défis que je me suis fixés durant le mois. Et là, on a les charges. On a un récapitulatif des charges, des revenus, des charges fixes, des charges variables, des dettes et crédits, des épargnes mensuelles, des restes à charge, des enveloppes virtuelles, des enveloppes en espèces et des défis épargne. Très bien. Et le total, là, on a les... que reste-t-il dans mes enveloppes? Pareil, on fait le point sur les enveloppes budgétaires. Donc du coup, donc c'est celle-ci, les catégories, le reste des sommes, combien il me reste en chaque enveloppe. Et là, c'est voilà, c'est 2 colonnes. Voilà, en fonction de comment vous allez le gérer. Mais c'est la même chose. Donc du coup, voilà pour le carnet. Donc là, et c'est reparti. Vous voyez un peu. Donc franchement, j'espère que je vous ai bien expliqué. Donc voilà pour les explications et la présentation du carnet budget que j'utilise. Donc en espérant que mes explications ont été claires, que vous avez bien compris. En tout cas, je vous le conseille, simple et efficace si vous débutez dans le budget ou si vous avez besoin de gérer votre budget et que vous voulez un outil. Voilà, je vous conseille celui-là. Donc du coup, la vidéo se termine. Prenez soin de vous et de votre budget. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!